responsable de l'équipe de simulation numérique au Centre de technologie Michelin à Clermont-Ferrand. Ici, l'intérêt, c'est qu'en fait, on a un point d'entrée sur l'ensemble des formations vues à l'aune des mathématiques appliquées. Et ça, c'est extrêmement intéressant d'un point de vue efficacité, pour tous les industriels intéressés par le secteur, faisant la simulation numérique, du traitement d'image, de l'optimisation. C'est ce que j'y recherche. Sur mon domaine, au sein de notre société, donc, ce qu'on fait beaucoup, c'est de l'optimisation. C'est ça qu'on met en avant, les méthodes d'optimisation et beaucoup de statistiques aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on fait le plus. Mais voilà, statistiques et optimisation mathématique. Alors, nous recrutons surtout des stagiaires au CEA, ou en mathématiques et dans d'autres disciplines. Nous recrutons aussi 350 thésards tous les ans, ainsi que des post-docs et ainsi que des CDD et des CDI. Donc on recherche des profils en mathématiques appliquées, en informatique, en modélisation, en statistique, en algorithmique, en analyse numérique, en calcul massivement parallèle aussi. On recrute avec 60% de personnes qui ont une thèse et 40% qui sont juste au niveau Bac+5. Je suis étudiante à l'ENS en 4e année, donc j'ai fait un master de physique statistique et plus une licence de maths. Et aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers les statistiques, donc je cherche un stage en statistique. Pour moi, l'intérêt de ce forum, c'est qu'il est complètement transverse à toutes les formations. La seule chose qui m'importe sur un entretien d'échange, c'est, d'avoir la certitude que techniquement, la personne est au bon niveau. Ensuite, il y a peut-être une autre compétence, parce que le monde de l'industrie est divers, les métiers sont divers, c'est la capacité à vendre sa motivation. Être capable de vendre ce qu'on est capable d'apporter sur un secteur donné, c'est extraordinairement important. Bien souvent, les étudiants vont avoir affaire à des recruteurs qui n'ont pas pour métier justement les mathématiques appliquées. Et vendre cette compétence en termes d'image, en termes de capacité à adresser des problèmes industriels, ça c'est fondamental. DESS de mathématiques appliquées, donc le master MPE de l'université Paris 6, laboratoire Jacques Le Lyons. Mon entreprise c'est la société Inca, qui est une société de services en ingénierie. Et moi je m'occupe du département calcul scientifique, le département Simulog. Recherche opérationnelle, optimisation, de l'analyse numérique, résolution de grands systèmes linéaires. Donc je reste que sur les maths, mais schéma numérique, théorie des graphes. De toute façon, en temps de crise, c'est l'innovation qui nous fait sortir d'une crise. Donc aujourd'hui, nous on est sur la recherche et développement. Donc à un moment, il faut avoir des compétences. Et des bonnes compétences, ça peut faire gagner de l'argent à nos clients, nous faire gagner de l'argent à nous. Voilà. Donc continuer dans les maths. Les maths ont un avenir, vraiment. Ingénieur de recherche dans le groupe EDF, à la direction de la recherche et développement, et dans un département qui s'appelle le département du management des risques industriels, dont une des missions centrales est de servir d'appui scientifique aux directions d'ingénierie pour optimiser et garantir la sûreté des installations de production d'électricité. Il y a une demande croissante pour tout ce qui est modélisation d'incertitudes au niveau notamment des équipements de production, puisque dans toute l'industrie, on a des équipements qui deviennent de plus en plus complexes et dont le comportement doit en plus répondre à des normes de sûreté de plus en plus drastiques. Donc on a un besoin de plus en plus fort de modéliser toutes les incertitudes liées à leur fonctionnement. En France, on a une tradition quand même des mathématiciens qui travaillent dans les milieux industriels, surtout dans les grandes entreprises. Il y avait une tradition il y avait des centres de recherche, des centres de R&D dans les grandes entreprises françaises où il y avait des mathématiciens. Donc ça fait longtemps, c'est un des pays pionniers de ce point de vue-là. Par contre, ce qui est nouveau, c'est peut-être qu'il y a actuellement beaucoup plus de petites PME innovantes, de nouvelles technologies, etc., où on recherche de mathématiciens ou déjà avec une formation mathématique importante. Et ça c'est nouveau, je pense que là il y a effectivement de nouvelles possibilités pour les étudiants. Je suis directeur du département d'ingénierie mathématique à l'université Bordeaux 1 et
Dans cette université, nous avons 4 masters et je suis intervenu aujourd'hui pour parler particulièrement du master MIMS, modélisation, ingénierie mathématique, statistique et économique. Nos étudiants trouvent un emploi assez rapidement dans les 6 premiers mois. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a un taux d'insertion excellent. Et je dirais même que c'est plus souvent le contraire, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à fournir suffisamment d'étudiants pour les propositions de stage qu'on peut recevoir de la part des entreprises par exemple, ou même pour les offres d'emploi par la suite. On est une société de haute technologie et on ne peut plus vivre dans notre monde seul, sans s'appuyer sur le monde académique. Donc on a besoin du monde académique. J'ai bien compris que le monde académique avait également besoin de l'industrie. Donc en fait, on a trouvé un terrain d'entente et un terrain de jeu sur lequel on va pouvoir aller plus loin. Dans les entreprises, ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui ont une formation de rigueur, une formation de scientifique rigoureuse. Ils cherchent des gens qui savent programmer et qui ont une bonne formation en maths, qui ont un petit peu de connaissances d'autres domaines scientifiques. Donc en fait, ils cherchent des gens qui ont un profil pas vraiment homogène, mais riche, transverse, avec des compétences variées. On cherche aussi, les industriels cherchent beaucoup des statisticiens, et on en manque. Je pense que votre CV est intéressant. Donc, ce qui serait bien, c'est que peut-être vous nous renvoyez, peut-être par mail en plus, avec une lettre de motivation. En fait, j'ai commencé par des études de biologie et donc après j'ai intégré un master professionnel à Poitiers de biologie informatique. Et donc là, j'ai eu des cours d'essais cliniques et de statistique et data management. Et donc, cette formation m'a apporté beaucoup de compétences dans ces domaines, mais j'ai voulu continuer en faisant un master de statistique à Montpellier. J'imaginais pas déjà qu'il y avait des métiers en relation entre l'informatique et la biologie qu'avant d'intégrer mon master. J'imaginais pas la panoplie des différents métiers. Je suis responsable biostatistique de la société Kérus Biopharma. Kérus Biopharma est une société qui travaille pour la recherche pharmaceutique, donc sous contrat avec les laboratoires pharmaceutiques, les entreprises privées essentiellement. Ce que les entreprises apprécient beaucoup chez les universitaires, que la personne est capable de réfléchir par elle-même et de faire des connexions aussi avec d'autres sujets, d'autres problèmes et de pouvoir synthétiser tout ça. On s'est posé une question mathématique et on a essayé de savoir comment avoir des gens capables et compétents pour répondre à notre problème. On s'est dit ce que l'on a besoin, c'est de quelqu'un qui travaille dessus à plein temps et que ce quelqu'un puisse s'appuyer sur des laboratoires, puisqu'en fait nous en interne on n'a pas nécessairement des gens qui connaissent ça. Donc on s'est appuyé sur une thésarde qui elle-même peut aller voir au niveau d'un laboratoire qui est l'INRIA en l'occurrence, qui lui, avec un pool de compétences qui est très large, va pouvoir aider donc notre mathématicienne à répondre. Donc voilà, on a choisi de partir là-dedans. Derrière, ce que l'on fait, c'est qu'on a embauché Camille Bess, donc au titre de Thales Optronics, les salariés Thales Optronics en CDD pour l'instant, plus si affinité. Je crois que ça se passe bien, on espère que ça ira plus loin. C'est vraiment très intéressant en fait, de voir que la recherche que l'on fait en fait, peut avoir des conséquences pratiques pour l'entreprise. On voit vraiment les résultats de nos recherches concrètement de suite. En mathématiques, les diplômes d'ingénieurs vont avoir souvent un vernis mathématique, mais pas toujours vraiment des connaissances pointues. Il y a certaines facettes des mathématiques où c'est vraiment les M2 universitaires qui sont les plus pointus, très clairement. Sur l'apport complémentaire du doctorat, oui, il est réel dans la mesure où le doctorat est vraiment une formation par la pratique et donc le doctorant va vraiment mettre les mains dans le cambouis pendant 3 ans en se confrontant à une problématique complexe et unique sur laquelle il doit apporter un résultat innovant pour pouvoir soutenir sa thèse. Et donc après, sur le marché de l'emploi, il arrive avec un niveau d'opérationnalité bien supérieur. Je suis en thèse à l'IFP Énergie Nouvelle. C'est une thèse financée par l'IFP Énergie
l'énergie nouvelle, donc c'est pas tout à fait une thèse chiffre. Je travaille sur l'intégration des données sismiques au modèle de réservoir. Donc pour cela, j'utilise des outils mathématiques d'analyse numérique et aussi de statistique, mais principalement en analyse numérique et en traitement d'images. Moi, c'est une expérience vraiment intéressante et que j'ai pu faire jusqu'à maintenant parce que ça m'a permis de découvrir le monde de l'entreprise grâce à ma présence à l'IFP, Énergie Nouvelle, et aussi à découvrir aussi le monde académique, de la recherche académique par mes contacts avec mes directeurs. Ce qui est quand même amusant, c'est de voir la surprise des gens au départ quand on dit voilà Camille Bess qui vient travailler comme thésarde à Thales Optronique en maths. Les gens disent des maths chez nous, mais ça va servir à quoi? Et de voir au bout de 2 ans que beaucoup ont dit comprennent, ils disent ouais, il y a un truc.